Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Un client donc m'a laissé son iPhone 12, donc je lui avais réparé l'écran de devant et la vitre arrière. Et du coup, il l'a fait tomber de sa table. Du coup, ça a cassé la vitre arrière et en même temps, le tactile ne voulait plus fonctionner. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec un nouvel écran pour voir si ça fonctionne. Et puis, si c'est bon, bah, du coup, je changerai l'écran et la vitre arrière. Et bien sûr, bah, toutes les pièces que vous pouvez trouver donc, sur mon site internet, c'est les pièces que je monte à mes clients. Voilà, donc les informations sont en barre d'infos en description. Allez, c'est parti. Hop, donc là, je prends mon tournevis Pentalobe pour dévisser les deux vis du bas. Voilà. Hop, je suis bien cadré. Voilà. Les deux vis Pentalobe. Donc c'est ces deux vis là qui maintiennent l'écran pour plus qu'il soulève du bas vers le haut. Après de toute façon c'est clipsé et vissé sur les côtés. Hop. Tac. Donc là je prends mon Sésamo et je viens faire levier sur tout le contour de l'iPhone. Voilà. Une fois que j'ai fait le levier avec ma main, je viens le soulever légèrement pour faciliter l'ouverture avec la lame. Voilà. Ensuite, vu que je suis gaucher, vu que le téléphone il s'ouvre, si je le mets de face de la droite vers la gauche, moi je suis gaucher, donc je le tourne. Voilà. Ce sera plus simple. Hop. Alors, du coup, oui, c'était un de mes écrans. Allez, je débranche en premier la batterie. Ensuite, donc là, j'enlève pardon les deux vis qui maintiennent la plaque en métal. Non, 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 non. Non, c'est pas mon écran. Je dis n'importe quoi, je vais aller changer juste la vitre arrière. C'est pas mon écran. Hop, ensuite je dévisse la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Donc maintenue par 4 vis Tri-Wing. Voilà. Hop. Alors, je vois qu'il lui manque deux vis. Deux vis. Il y en a un qui est tombé là. Et l'autre, est-ce qu'il est là? Voilà. Tac, on les a retrouvés. Enfin, je les ai retrouvés. Qu'est-ce que j'ai? Alors, il a changé sa batterie, d'accord. Et c'est tout. Voilà. Et je l'avais changé. Ah, la caméra arrière aussi. Caméra arrière, d'accord. Et du coup, donc la vitre arrière que je lui ai changé. Hop. Ensuite, j'enlève sur l'écran l'écouteur interne maintenu par 4 vis. Du coup, il ne reste plus que deux. C'est les deux de gauche, c'est deux vis Tri-Wing. Et ceux de droite, c'est des vis cruciformes. Ensuite, je prends ma pince de précision céramique, donc non conductible, et je viens faire levier sous la nappe, voilà, pour la décoller tout simplement. Voilà. Ok. Hop. L'écran. Ouais, non, c'était pas mon écran. Donc l'ancien écran, c'est bon. Le nouvel écran. Tac. Donc là, chemin inverse. Je remets la nappe de l'écouteur interne. Voilà, dans son logement. Il faut bien les repositionner. Donc il y a le capteur de projection de point, le capteur de lumière, le capteur de réduction de bruit. Il faut bien les repositionner, comme ça au moins ce sera bien détecté sur le téléphone. Hop, je remets les vis Tri-Wing. Et du coup, les deux autres vis cruciformes.
Tac. Et tac. Voilà. Tac, je reprends le châssis. Je viens vérifier qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Très important cette étape. Surtout pas négliger cette étape parce que ça peut être très grave entre guillemets. Enfin, ça peut être grave, c'est que ça risque de casser l'écran en fait. S'il y a quelque chose qui traîne sur le bord du châssis, un vis, par exemple, là, il y avait un vis qui traînait sur le bord, du plastique ou je sais pas, quelque chose, des bouts de verre. Et du coup, quand on va venir mettre la nouvelle vitre, ça va soit casser l'écran, vu que ça va faire pression sur l'écran en voulant emboîter, ou soit l'écran ne va pas rentrer correctement, tout simplement. Voilà. Donc là, je remets la plaque. Donc la plaque, il faut faire levier. Si j'y arrive pas là avec la main, je prends ma pince de précision, je le remets dans le petit trou qui permet de faire levier. Enfin, levier, ouais, enfin, qui permet de faire un loquet. Un loquet qui permet que la plaque ne bouge plus, entre guillemets. Et en même temps, ça fait pression sur la plaque, sur les nappes. Oh. Alors, attendez, j'ai un client. Allô, Ange, salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, toi? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que je peux passer pour le même problème que j'avais eu la dernière fois ou pas? Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens, mon écran il buguait, il déverrouillait tout seul, il bloquait tout seul, etc. Tu te souviens? Qu'est-ce que j'avais fait, moi, la dernière fois? Et en fait, il fallait potentiellement changer l'écran. Ah, d'accord, c'était quoi comme iPhone? Je crois que c'est l'iPhone 11, si je dis pas de bêtises. D'accord. Du coup, cette fois-ci, on change l'écran? Ouais, je pense que ce sera ça, je pense. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, moi, je suis là. Tu peux être là à quelle heure? Parce que moi, je suis là jusqu'à midi. Midi? Ouais. Et ben, je vais arriver, je pense, justement à midi. À midi pile? Ouais. Ouais. Eh ben, ça marche, pas de souci pour midi pile. Donne-moi juste l'adresse que je fasse pas de bêtises. 5 allées des Marronniers. 5 allées des Marronniers. Attends, je vais te dire tout de suite combien de temps je vais mettre. En fait, là, je suis à Villeurbanne. Ouais, ok. Parce qu'en fait, après, tout de suite après, moi, faut que je parte. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Je comprends tout à fait. Marronnier Faisin. Et il me dit, ah bah à pied, il me dit 3 heures, mais en voiture, il me dit 30 minutes. D'accord, bah là, ouais, bah c'est bon, parce que là, il est 13h. Il est 13h. Il est 11h13. Parfait. J'en avais pour combien, tu sais ou pas? Eh ben, je te le fais 60 €. Allez. Je te le fais 60 € le changement d'écran. Vendu. Je serai là. Ça marche. J'arrive, ça Allez, pas de soucis, de rien, pas de soucis. On va voir une fois ensemble et tout, parce que la dernière fois, je t'expliquerai comment c'était passé et tu me diras. Ouais. On se voit dans 30 minutes, Inch'Allah. Allez, Inch'Allah, ça marche, pas de soucis, Ange. Allez, wa alaykoum salam, à tout de suite. Hop, ça c'était un ami du foot. Hop. Voilà. Tac. Là, ça y est, c'est remboîté. Hop, les deux vis peintes à l'aube pour que l'écran se soulève. Oui. Doucement. Doucement. Attention. Hop. Alors, donc là, on va voir si le tactile fonctionne. Oui, bon, j'étais optimiste, hein, donc là, j'ai tout remonté. En général, c'est l'écran. Après, bon, si c'est pas les... Ouais, voilà, ok. J'ai été optimiste parce que j'ai tout remonté. Moi, j'aime bien être optimiste. Après, normalement, il faut être pas rigoureux. Suivre les processus, entre guillemets. Suivre le process. Bon, moi, j'aime bien être optimiste, mais bon, c'est vrai que le mieux, c'est de suivre le processus.
C'est-à-dire faire un pré-diagnostic, vérifier si c'est bon avant de remonter le téléphone, avant de tout remonter. Sinon après c'est double travail. Alors, maintenant on passe à la vitre arrière. Tac, donc je prends mon outil de serrage. Donc ça, franchement, c'est un quasi indispensable pour la vitre arrière. Si on l'a pas, on peut le mettre sur un tapis anti-glissement. En plus de ça, ça met des morceaux de verre de partout. Là, au moins, ça tient bien comme il faut l'iPhone. Et du coup, bah ouais, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Tac. Voilà, je le serre bien. Maintenant, il me faut mes deux lames. Donc ma lame large et ma lame plate, enfin ma lame fine. Quelque chose pour nettoyer. Donc ma brosse en plastique, celle-là. Mon décapeur thermique, il est là. Et la sécurité, les gants, indispensables. Les gants, pour pas se faire mal au dos. Parce que souvent, je fais les vitres arrière, je me coupe les dos. Donc c'est pour ça les gants. Ça va, ça pue pas. Tac, et bah allez, c'est parti. Hop. Mon décapeur thermique et je vais venir trouver une ouverture. Je vais essayer de trouver une ouverture pour le décoller juste un morceau. Si je peux. Hop. Tac, terminé. Là, je vais enlever les petits morceaux de verre qui traînent. Ça, hop, la vitre, elle est là. Hop, voilà. Donc là maintenant je vais mettre la colle et je vais l'enlever de la machine de serrage. Tac, j'en ai plus besoin. Je le range. Voilà. Là, je reprends. Tac, ça, je le mets comme ça. Là, je vais vérifier si la vitre, elle rentre correctement. Tac, est-ce que ça rentre? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais enlever le scotch double face. Tac, je vais enlever... comment il s'appelle? Le scotch double face. Et je vais tout le coller, tout simplement. Ça va être plus simple, je pense. Voilà. Tac, je nettoie vite fait les bords. Voilà, maintenant je peux bien voir comme il faut si ça rentre nickel ou pas. Ça passe, ça passe, ça passe et ça passe nickel. Hop. Ça du coup c'est bon. Je prends ma poêle, je fais une dernière petite soufflette. Voilà, et la colle. Ça, je rapproche ça. La colle. Allez.
Hop, voilà, la colle, c'est tout bon. Tac, je prends le décolle de la colle, je prends la nouvelle vitre et je viens la mettre. Allô Ange? Allô, comment vas-tu, ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi? Ah, je suis là. Allez, eh ben, passe par en bas, ouais, je suis en bas. Allez, à tout de suite.